So you're back from outer space. I've just walked in to find you here without a said look for your face. Should've changed the stupid lock, should've made you leave the key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with pride? Did think I'd crumble? Salut à tous, bienvenue pour cette avant-dernière vidéo sur la Coupe du Monde 2018. Cocorico d'abord, félicitations aux joueurs de l'équipe de France pour leur victoire face à la Belgique 1-0. Finale face à la Croatie. Est-ce qu'on peut appeler ça un remake de la demi-finale 98 avec le doublé de Lilian Thuram? On verra bien. Donc, avant de commencer les pronos, je voulais juste vous montrer 2-3 choses parce que donc là, aujourd'hui on est le 14 juillet, donc fête nationale. Mais surtout qu'il y a 2 jours, on a fêté l'anniversaire des 20 ans de la victoire en Coupe du Monde, le 12 juillet 98. Et à cet effet, je voulais montrer 2-3 objets. Du coup, j'ai ressorti la VHS, donc c'est les Bleus champions du monde. Donc cassette VHS que j'ai eu dans la foulée de la victoire de la Coupe du Monde quand elle est sortie. On me l'a offert direct, donc j'ai été super sympa. Donc on voit, elle dure 175 minutes, donc plus de 2h30, où on voit tous les buts de l'équipe de France plus la finale France-Brésil. Il me semble que c'est commenté par je sais plus si c'est commenté par Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, celle-là. Il me semble que oui. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, donc VHS de la victoire d'équipe de France. Donc toujours 20 ans après, je l'ai, donc c'est pas mal. Ensuite, bon, ça c'est ça j'avais découpé dans le journal à l'époque. La photo lorsque Didier Deschamps soulève le trophée. Donc là, bon là c'était pris après parce que c'est Laurent Blanc qui la soulève. Et elle me sert de page de garde pour un port document. Donc c'est vraiment le journal qui date d'il y a 20 ans, hein, donc je le précise. Je l'ai pas récupéré après, donc c'est vraiment il y a 20 ans. J'ai d'autres articles que j'ai découpés il y a 20 ans, que j'ai gardé dans un cluster, dans les pochettes en plastique, mais putain, j'ai cherché le classeur, je trouve pas. Si je le retrouve ici demain ou quoi, j'essaierai de vous refaire, de vous le montrer. Et voilà. Ça, c'est la chose que... Regardez ça. Donc, vous avez bien deviné, c'est un haut de polo. Voilà. France 98. Mais, donc, d'époque, hein, honnêtement, je l'ai depuis 20 ans. Bon, plus le bas. Parce que le bas, en faisant du vélo, malheureusement, j'ai le bas du pantalon qui était déchiré, du coup je l'ai jeté. Mais celui-là je l'ai gardé toujours en souvenir. Bon, franchement j'y rentre plus, c'est même pas la peine. Si c'est pour me faire un truc moulant, celui-là c'est même pas la peine, c'est horrible. Mais il date de cette époque. Alors j'ai regardé sur l'étiquette. Tac tac tac. Là on le verra pas parce que j'ai un zoom de merde ou quoi. C'est en bas. Ici. Je sais pas si vous pourrez le lire. Il est écrit 1994. Voilà, juste au-dessus de mon ongle. Il est écrit 1994. Donc celui-là, il a été fait dès que je pense qu'ils ont dû savoir que la Coupe du Monde allait se disputer en France. Ils avaient commencé à sortir plein d'habits, de n'importe quoi, t-shirts, tout ce qu'il fallait. Donc voilà. Donc je voulais juste vous montrer parce que franchement il a vraiment plus de 20 ans du coup celui-là, et je le garde vraiment en souvenir. C'est peut-être un petit brin nostalgique, mais bon, c'est comme ça. Je passe maintenant au prono. France-Croatie. Bon, je prends d'abord la petite finale, on va faire dans l'ordre. Belgique-Angleterre. Je vais mettre 3-1 pour la Belgique. Pourquoi? Parce que pour moi la Belgique, je pense qu'ils ont quand même les attaquants pour mettre les buts, l'Angleterre aussi, mais c'est comme j'avais dit dans mon dernière vidéo,
C'est exactement ce qui s'est passé pour l'équipe de France. Première mi-temps, les Belges, ils ont été franchement incroyables. Avec Eden Hazard, il courait de partout, on a du mal à le suivre. Et puis, seconde mi-temps, début de seconde mi-temps, chaque fois, ils ont toujours eu ce moment où ils ne font plus rien, comme contre le Brésil, comme contre le Japon. D'ailleurs, c'est où ils prennent les 2 buts. Et ben là, ça n'a pas loupé. Contre la France, c'est là où Umtiti il met sa tête, il marque contre la Belgique. Donc, on verra si ça fait pareil contre l'Angleterre. Est-ce qu'ils vont être motivés pour jouer la petite finale parce qu'au final, 3e, 4e, je sais pas si pour eux ça va faire quelque chose, vu qu'ils ont perdu quand même la place pour aller en finale, donc on verra. Moi j'ai mis 3-1 pour la Belgique. Maintenant, le plus gros match qu'on attend, c'est France-Croatie. France-Croatie, moi j'étais fou, je me dis, combien il y a maintenant? 3-0. S'ils font 3-0, je suis franchement le mec le plus heureux du monde. Parce qu'il y a tellement de choses qui correspondent il y a 20 ans. C'est incroyable. Je peux pas vous le dire maintenant, mais je les ai vus sur internet. Il y a tellement de choses. Le fait, les buts qu'on ait pris des buts juste en match de poule et en phase éliminatoire, c'était la même chose. Enfin voilà, il y a plein de coïncidences et tout. C'est incroyable. Donc je me dis, on peut pas la perdre. Moi je me dis, on peut pas la perdre. Il dit il faut y aller, pendant 4 minutes, il faut que les gars, s'il faut vomir, vous vomissez à la fin du match, mais s'il vous plaît, je veux la seconde étoile là. Maillot seconde étoile, je l'achète illico le maillot, il n'y a aucun souci. Franchement, j'attends que ça. Maintenant, Croatie, le match n'est pas joué. La Croatie, ça reste une belle équipe, avec de bons joueurs. Est-ce qu'ils vont avoir ils annoncent 4 ou 5 joueurs absents? Ça, on attend toujours parce qu'il y a toujours des fois la technique pour un peu déstabiliser l'adversaire, on verra. Néanmoins, la Croatie, ça fait plusieurs matchs qu'ils jouent prolongation et tir au but. Peut-être que la fatigue va se ressentir, on ne sait pas. On verra ça dimanche à 17h. Sur ce, je vous fais de grosses bises. Je vous dis à très bientôt. Je vous ferai une petite vidéo pour, on va dire, pour parler du vainqueur de cette Coupe du Monde, en espérant qu'on parle de la France. Sur ce, je vous fais coucou et à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut.